Romains 5,5 dit que l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Lorsque nous donnons notre vie à Jésus, il s'efforce de nous purifier. Une facette de notre ancienne nature pécheresse qui doit être remplacée est notre attitude envers les êtres humains qui sont créés à l'image de Dieu. Jacques 3, 9, 10. Aimer Dieu, c'est aimer les gens qu'il aime. 1 Jean 4,20 ne laisse aucune place à la misanthropie. Celui qui prétend aimer Dieu, mais qui hait son frère est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit ne peut aimer Dieu qu'il ne voit pas. Une vérité que nous pouvons remarquer à propos de nous-mêmes est que cet amour pour les autres ne vient pas naturellement. C'est pourquoi l'amour doit être commandé. La première étape pour changer une attitude misanthropique est donc de reconnaître qu'il s'agit d'un péché. Lorsque nous sommes d'accord avec Dieu au sujet de notre péché, que nous le confessons, non seulement il nous pardonne, mais il nous donne le pouvoir de le surmonter. 1 Jean 1, 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute injustice. Romains 6, 1, 4. Que dirions-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Ne savez-vous pas que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés? Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous marchions nous aussi en nouveauté de vie.